Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, comment ça va? Ça se passe pour vous? Vous êtes en forme? Ou vous êtes encore en vie du moins? La forme, on s'en fout un peu, comme toujours. Vous avez toujours le courage de poursuivre l'aventure? Bon, si c'est le cas, tant mieux, c'est bien, c'est que vous avez le moral. Si vous êtes comme moi et vous avez envie d'abandonner le navire, quitter l'aventure et de passer à autre chose, bienvenue, on est nombreux, de plus en plus nombreux. Et tout est fait pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Mais c'est une vue de l'esprit. Il ne faut surtout pas rentrer dans ce cercle vicieux qui vous emmène à la dépression et puis parfois au suicide pour les plus fragiles d'entre nous. Mais bon, il faut arriver quand même à une sacrée dose de défaitisme pour sauter la vie comme ça. Évidemment, je plaisante. Je n'ai aucunement envie de quoi que ce soit, ni de me ôter la vie, ni de rien du tout d'ailleurs. J'ai juste envie d'avancer. J'espère que vous êtes dans cet état d'esprit. En tout cas, il va falloir l'être. Donc nous sommes en dictature, bon, vous le saviez déjà. On est déjà gouverné pour les naïfs ou les endormis qui pensent encore que la France est une république démocratique. Nous sommes en dictature racialiste, haineuse. Si vous attendiez l'extrême droite pour voir ce qu'elle allait faire une fois qu'elle sera au pouvoir, arrêtez, parce qu'elle est déjà là, l'extrême droite. Les partis racistes sont déjà au pouvoir depuis une paire d'années déjà. Bien avant Macron, c'était déjà le cas. Et depuis Macron, ça s'est accéléré. La parole raciste s'est vulgarisée. Elle n'a jamais été aussi omniprésente et surtout libre de dire tout ce qu'elle avait envie de dire. Elle s'est arrogé le droit d'être raciste et de ne pas le dire. C'est-à-dire que quand vous définissez leurs propos, vous les analysez, vous leur dites bah, c'est raciste ce que tu viens de dire. Ah, pas du tout, c'est de la pensée, c'est de la critique. Ils ont attaqué les mots, les ont déformés, les ont changés pour les faire entrer dans un cadre qui, il y a quelques années, était classé dans le domaine du racisme et c'est devenu la parole normale maintenant. Donc, et surtout, bon, rien de nouveau sous le soleil, encore une fois, c'est toujours orienté vers les musulmans. Ce racisme est toléré, autorisé, il est recommandé. Bientôt, ils vont le sponsoriser et ils vont donc vous filer un peu d'oseille pour pouvoir le pratiquer. Pas de problème, vous pouvez. C'est devenu un comportement tout à fait normal. Il faut le savoir. Donc, en France, ce pays est raciste par la population. Ceux qui dirigent ce pays et qui autorisent certains propos et pas d'autres, dénigrants, insultants pour des communautés, mais qui ces mêmes propos seraient insultants et racistes si vous les proclamez à l'encontre d'autres populations qui tutoient les étoiles, qui adorent le feu et qu'on qualifie de secte, c'est pas une secte d'ailleurs, des lumières d'ailleurs. Voilà. C'est plutôt, oui, on va le dire comme ça pour. Je pense que c'est assez clair comme ça. C'est une secte adoratrice des fameuses lumières sataniques. Voilà. Eux, si vous voulez, d'ailleurs, c'est eux qui dirigent le pays, puisque, comme on dit, hein, regardez qui on peut critiquer et vous saurez qui dirige ce pays. Et surtout, vous le saurez parce que vous ne pourrez pas les critiquer. Donc, celui qui n'est pas critiquable est celui qui dirige réellement, concrètement la nation. C'est pas une cinquième colonne infiltrée islamique, évidemment. Elle est judaïsante, mais ça, encore une fois, quand on le dit, on est taxé de tout ce qu'on veut, on est taxé tout court, surtout taxe. Faut que tu payes, faut que tu craches. Et ça, c'est clair et net. Et c'est pas possible que tu en réchappes. Ce sont les frères qui taxent tout. Enfin, les frères maçonniques, évidemment. Et ce ne sont pas les inconnus, contrairement au groupe qui a créé cette chanson que je viens de sampler à l'instant. Les inconnus, n'est-ce pas? Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué. Bref, peu importe, c'est pas le sujet. D'ailleurs, il n'y a pas de sujet particulier. C'est juste qu'on avance gentiment dans une dictature gentillette, sûrement, mais à marche forcée, pardon. Et on s'arrêtera pas en si bon chemin. Et cette dictature qui a son nom, très mal d'ailleurs, elle est couplée à une autre dictature qui était là bien en amont, qui a été mise en place sournoisement, alors qu'elle était annoncée. Donc c'est un peu ambivalent, c'est paradoxal, mais c'est le schéma français de la manipulation. Et tout est grossier, tout est absurde. Bref, cette dictature qui se met en place, c'est la dictature verte, et pas islamiste, hein, pour le coup, comme dirait Éric Zemmour, mais la dictature écologiste.
écolo, tout ce que vous voulez. Je crois que c'est la plus grande dictature qui se met en place et qui va être beaucoup plus violente que toutes celles qu'on a connues, que ce soit en France ou dans le monde. Le nazisme et le communisme et donc le sionisme qui est leur mère maquerelle à toutes les autres, elles seront à côté, ce sera ridicule. C'est-à-dire que on peut imaginer, on a du mal à imaginer d'ailleurs de se dire que la religion, parce que c'est une religion aussi écologique, elle va surpasser ses aînés. C'est le nouveau véhicule, voilà, change de peau, voilà, c'est une mutation, elle mue, elle perd sa peau. Donc le sionisme est toujours là, hein, qui chapeaute tout ça, mais le nazisme, le communisme, et aujourd'hui l'écologisme, il est en train de muer. Voilà, il est en train de muer, il passe à l'écologisme. Et à l'écologie, la religion écologique qui est incroyablement bien emmenée. Ça a l'air gentil, vous savez, oh, on aime la terre, on la protège, on veut faire attention à ce que quand nos enfants, alors que les gens, on les oblige à ne plus se reproduire, à ne plus faire d'enfants, à en adopter simplement, mais on veut pas du tout en faire, hein, c'est interdit, c'est l'homme et la femme, il n'y a plus de genre. Donc il y a plus de la reproduction, ça devient obsolète. C'est un petit délire, quoi. Se reproduire est devenu un petit délire. C'est juste un passe-temps, mais c'est pas nécessaire, voilà. C'est ce qu'on nous dit, hein. Et on nous dit en même temps que pour les générations futures, donc sous-entendu, les enfants, hein, les générations futures, les descendants des humains actuels, donc autrement dit, jusqu'à preuve du contraire, quand on se reproduit, on fait pas de chien, de chat ou d'hamster, on fait des semblables, nos enfants, des humains. Eh ben, il faut qu'on pense à leur léguer une planète en bon état, fonctionnelle et respectueuse de la faune et de la flore et de tout ce qui peuple cette planète. Et pour ça, il va falloir nous signer 4, je sais pas comment, quoi. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis ça. Il va falloir se signer tout court. Dans le premier sens du terme, c'est-à-dire qu'on va signer des gens, en particulier des arabo-musulmans, surtout s'ils sont palestiniens, mais dans le Moyen-Orient, c'est intéressant, c'est la zone géographique. On est sûr de taper dans le mille. C'est des recommandations religieuses, évidemment, qui font partie du sionisme laïque publicitaire, où on vous vend une guerre comme on vous propose de la lessive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engagement, ça n'engage en rien. C'est juste un produit qu'on achète, qu'on vend, qu'on achète, qu'on vend. Ça peut être aussi un pantalon à une jambe, évidemment, selon Jacques Attali, ou Bruno Attal, ou Gabriel Attal. Non, c'est des patronymes qui se ressemblent, hein, et ils sont d'origine maghrébino, sionisto-yahoudi, je crois. Hein, c'est marrant. C'est des maghrébins, en fait. Hein. Mais ils sont pas pareils. Et ils dirigent la France. Effectivement, il y a une colonne maghrébine, on va dire, berbère pour le coup, en partie, qui dirige la France, mais chut, ils sont pas musulmans. Aïe, claquage cérébral. Bref, voilà, vous pouvez comprendre que pour laisser des générations futures, parce que c'est une injonction du grand architecte de l'univers, puisque c'est le grand architecte de l'univers, c'est lui qui a façonné ce monde, comme son nom l'indique. Et il a décidé, dans sa grande malignité, de créer des êtres vivants. C'est selon la légende bien comprise, hein, évidemment, de créer des êtres vivants qui devaient ensuite, pour certains, être éradiqués de manière la plus violente, de la manière la plus violente et la plus sanguinaire. Et il a visé en particulier les arabo-musulmans. Bon, il est considéré au même titre que les animaux. Hein. D'ailleurs, il ne fait pas de séparation. C'est le culte gadlouesque, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. Le grand architecte de l'univers, Gadlou, c'est le sigle G-A-D-L-U, Gadlou, grand architecte de l'univers. L-U. Et donc sa religion, son dogme, ses écrits apocryphes et hypocrites, et donc réels, puisque l'hypocrisie, elle n'est plus cachée, donc c'est une réalité. Il y a que les naïfs qui ne comprennent pas que c'est une hypocrisie, qui ne la voient pas du moins. Elle explique cette religion qu'il faut exterminer une partie de la création pour un équilibre naturel des choses. Donc il crée, selon les dogmes de cette religion, et le grand architecte crée les vivants pour en exterminer une autre, gratuitement, sans aucune autre raison, si ce n'est celle d'un sacrifice apparemment, qui devrait permettre à la Terre de se régénérer de manière la plus absolue.
Mais pourquoi devrait-elle se régénérer? Eh ben parce que les humains, sa création donc, l'ont détruite en partie. Ils l'ont abîmée, ils l'ont détériorée, ils l'ont polluée. Ils ont aussi déjà aussi éradiqué une partie des animaux qui la peuplaient. C'est la légende, encore une fois, moi je répète simplement. Et donc, bah, à cause de. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on a voulu vivre au-dessus de nos moyens. Parce que Gadlou nous a fait comprendre que l'argent justifie tout. L'argent, c'est le bonheur, c'est sa religion. C'est un de ses prophètes, l'argent. On l'appelle Mammon pour certains, mais appelez-le comme vous voulez. Hein. Il y a tellement de noms, tellement de possibilités. C'est en fonction de la région d'où on vient, on a un autre nom différent pour cela. Mais donc, ce démon, l'argent, qu'on a adoré parce que c'est un prophète, donc c'est un prophète du gadlouisme, il nous a dit, pour réussir, il va falloir prendre beaucoup d'oseille. Et pour prendre beaucoup d'oseille, il va falloir le prendre à tes comploins citoyens qui sont tes voisins directs et indirects. Donc, il faut les dépouiller. C'est l'égalité, l'amour et la sagesse partagée par cette religion, le gadlouisme. Il change tout le temps. Hein. L'intitulé de cette religion change tout le temps parce que cette religion change tout le temps parce qu'elle a besoin de se cacher pour ne pas dire qui elle est vraiment. Mais on la reconnaît. Hein. Il y a des traces de sang. Là où elle passe, vous trouvez des traces de sang, donc c'est pas compliqué à la retrouver. Et puis vous avez aussi, comme je le dis tout le temps, des empreintes de pas. Et là, ce qui est fatal pour reconnaître son cheminement, et c'est l'occasion, la localisation, et la trouver à coup sûr, c'est de suivre ces traces de pas qui sont tout simplement deux pieds gauche. Voilà, c'est assez pratique pour s'orienter. On est sûr et certain de ne pas se tromper si on voit deux pieds gauche avec des filets de sang, beaucoup de sang d'ailleurs, qui serpentent entre ces deux pieds gauche. Donc les empreintes, elles nous emmènent directement auprès de Gadlou, voilà, tout simplement. Et ça, c'est intéressant à savoir. C'est très intéressant. Et donc cette dictature, elle a été créée, elle se met en place gentiment, dans ce but-là, sauver une partie des animaux, à en détruire une autre, parce qu'on fait pas comme je le disais, on fait pas la différence entre les animaux humains et les animaux tout court. C'est voulu par la religion gadlouesque. Donc il y a une zone, il y a des animaux humains qui vivent dans la région palestinienne, syrienne, iranienne, irakienne, pardon, toutes ces zones-là. Et donc c'est le Moyen-Orient, c'est le pays des Arabes, voilà, et des Levantins, mais on les assimile pareil. Donc il faut les éradiquer, c'est les animaux. C'est l'évolution darwinienne, je pense qu'elle à un moment, elle a bloqué. Il y a des animaux qui ont dit non, nous, on va rester animaux, des animaux qui étaient prédestinés à devenir des humains, selon la religion darwinienne. Darwin, c'est un autre prophète hein, qui a été mis en place par d'autres entités qui étaient dans le dogme gadlouesque et qui ont. Il faut suivre, hein, je suis désolé, il faut suivre. Mais là, on est en flux tendu de l'invention de la religion, donc voilà. On s'adapte. Donc je fais un peu comme nos menteurs qui, entre guillemets, dirigent ce monde, nous parlent. Je fais comme eux, je parle comme eux, j'invente au fur et à mesure. Mais je me base sur leurs propos, hein. C'est ça l'avantage. En même temps, quand je me base sur des propos qui ont été inventés, forcément, ça part un peu dans tous les sens. Et donc, il faut vraiment être vigilant et bien suivre ce que je suis en train de dire. Bon, on enchaîne, on continue. Donc, il y a des animaux dans l'évolution darwinienne sectaire gadlouesque qui ont décidé, d'un commun accord à l'unanimité, même eux, ils étaient d'accord, c'est pour dire le niveau de consensus, oui, ils ont décrété, bah nous, non, on sera pas des humains, on veut rester des animaux. Un animal, des animaux. Voilà. Bah, eux, ils ont dit non, on sera des animaux. Voilà. Comme ça, claquage de la langue. Voilà, tout ce que vous voulez, possibilité d'aller dans l'absurde, on prend ces chemins-là et on y va. Et donc, sauf qu'eux, ils étaient prédestinés à devenir des humains, quoi. Humains palestiniens. Mais en réalité, ou syriens, etc. Mais ils le sont devenus, sauf que selon la légende bien comprise, ils ont refusé cela, au jeu de l'humanité, ils sont restés les animaux. Sauf que dans les faits, ce sont des humains. Mais c'est grâce au filtre de la religion gadlouesque, sioniste, athée, laïque, apostolique et démoniaque, vous les voyez comme des animaux, comme des bêtes à cornes, que vous pouvez abattre. Voire même, vous les consommez même pas, vous les butez tout simplement. Hommes, femmes, enfants, enfin adultes, mâles et femelles, voilà, parce que c'est comme ça que le terme il l'utilise. Et en France, tout ça, on l'a bien compris parce qu'on a des cours de religion qu'on appelle la télévision, qui nous donnent des leçons de théologie. On appelle ça aussi, ils font du tafsir si vous voulez. Ouais. Vous voyez, en France, on a ça, la télévision française, hein,
donc apostolique et romaine, et mon cul sur la commode, etc. Donc on a tout un tas de cours tous les jours en fait, ça passe. Avant je connaissais il y avait les cours magistraux qui avaient lieu tous les jours à 20h. On nous expliquait un peu les choses de manière assez globale. Puis ensuite ils se sont dit bon ça suffit pas. Le régime talibanesco-sioniste français a décidé de mettre les bouchées doubles et les coups de matraque multiples en se disant qu'on va créer des chaînes de théologie. Donc on appelle ça les chaînes de H24 d'information en continu, donc de cours de force en continu, gérées par des adeptes d'ailleurs, hein, BFM TV, CNews et compagnie. Ils ne sont pas du bon côté du manche, ni du bon côté de la lumière, ils sont du côté obscur des choses, d'un peuple qui se veut donc porteur de lumière. Mais en fait, il a sombré la face du monde, c'est tout ce qu'il fait. Il le fait encore aujourd'hui, et tout le monde en est témoin. Mais bon, encore une fois, on revient sur le sujet. Et donc, on a 24 heures sur 24, désormais, un bourrage de crâne religieux sur ce qu'est le gadlouisme, et on a des cours aussi précis sur comment définir nos ennemis. Ceux qui ne veulent pas que les lumières du monde libre illuminent le reste de l'obscurité des populations qui sont restées animales. Donc ils nous expliquent, voilà, eux, vous les reconnaissez, alors ils nous donnent une géographie, ils nous donnent des phrasés typiques de ces ennemis, afin de les reconnaître évidemment. Donc bizarrement, il y a un mot qui revient souvent dans leur langue, et la religion gadouesque le précise très clairement, elle l'identifie bien, c'est quand on parle d'une divinité, quand ils disent Allahu Akbar. Cette expression, cette phrase, c'est le symbole, sans aucun doute, qui permet de cibler et de définir clairement les ennemis. Ils s'auto-désignent en disant cela. Et donc, vous êtes à coup sûr et certain de pouvoir faire un strike si vous les shootez. Vous avez le droit, déjà. Et puis, vous faites une bonne action en les shootant. Voilà. Alors, s'ils sont trop proches de vous et que vous n'êtes pas en terrain conquis, c'est-à-dire en Palestine occupée et ailleurs, vous ne pouvez pas les shooter comme ça. Mais la religion laïque et les cours de religion que nous avons ici en France, ils ont comme projet de nous faire passer ce cap un jour ou l'autre et de pouvoir y parvenir. Donc pour cela, ils font du matraquage, du bourrage de crâne, etc. Et ça permet à la fin, avec le temps et peut-être les générations dans, je ne sais pas moi, 10 ans, 15 ans, 20 ans, de rendre acceptable, aussi bien intellectuellement et aussi dans la loi, de shooter des gens qui ont cette capacité à adorer une autre divinité, tout simplement. Autre que celle d'un démon. Hein. C'est une divinité qui est la seule et l'unique. Mais bon, apparemment, les démons ne supportent pas qu'on adore la divinité. Donc, ils ont créé tout un système pour pouvoir systématiquement shooter les véritables croyants. Voilà, tout simplement. Et donc, en France, voilà, on a un état religieux, le régime français, hein, parce que s'amuse à appeler tout le monde de régime, il y a que eux qui sont bien. En fait, la France est devenue vraiment, moi je la vois, on va faire une image très simple, c'est une prostituée du bois de Boulogne. Sauf qu'il n'y a que elle est la seule dans ce bois de Boulogne. C'est pas le bois de Boulogne hein, d'ailleurs. On peut l'appeler le bois de Tel Aviv, de Jérusalem, appelez-le comme vous voulez. Et elle est toute seule. Et elle tapine. Et c'est toujours les mêmes qui viennent la voir. Ils sont plusieurs. Mais ils font partie de la même famille, c'est des consanguins. Et tous les jours, ils viennent abuser d'elle, tous les jours. Mais à la fin, elle ne reçoit pas d'argent, c'est elle qui paye. Et elle leur demande. Elle demande après s'être fait tout ce que vous voulez comme violence. Je fais attention à ce que je dis. Pour pas me faire bannir, hein, comme toujours. Mais à la fin de tout ce qu'elle subit, à la fin, donc elle est dans un état déplorable, et elle demande, une fois que les sévices prennent fin, qu'est-ce que je peux faire de plus pour vous, mes chers maîtres? Et c'est elle qui donne son oseille, en plus de tout ça. C'est la France. Moi, je la vois comme ça aujourd'hui. Elle fait du zèle. Voilà. Elle en redemande. Et à la fin, elle demande encore si est-ce que j'ai été parfaite, ô grand maître? Est-ce que j'ai assumé suffisamment bien mon rôle de soumise à Gallou et à toutes les perversions possibles et imaginables? Est-ce que j'ai bien trahi mon rôle de, selon la légende bien comprise, d'être un refuge pour la liberté et pour les peuples opprimés? Parce que c'est comme ça qu'on nous vend la France. Hein. Moi, je trouve ça drôle parce que c'est bien emmené quand même. Donc la patrie des droits de l'homme, c'est devenu la... Voilà, je ne vais pas dire d'un jour, je l'ai déjà dit 1000 fois. Et voilà, on est là. Donc, c'est devenu une religieuse babylonienne qui se prostitue pour ses maîtres. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle attend. Parce qu'à part sacrifier sa vie, son peuple, etc., qu'est-ce qu'elle gagne? Elle se ridiculise, elle se déshumanise.
Et si c'était une personne, la France aurait, une fois sa vie terrestre achevée, elle irait droit en enfer, mais direct. Direct. Il n'y a même pas à tergiverser. Les éléments sont suffisamment accablants. Son comportement aujourd'hui est clair. Elle est pour la destruction. Elle est hypocrite. Et bon, il y a rien de nouveau, encore une fois, qui soit, dans ce que je dis, qui soit surprenant. Hein. Il n'y a rien de spécial, je veux dire. Absolument rien. Mais voilà, on est dans cette espèce de tableau un peu étrange. Comme je le dis, dans un monde qui n'existe pas, mais dans lequel on nous a imposé de vivre. Et on est obligé de croire ce qui se passe, alors qu'on voit la vérité. Et mieux, si on y croit et qu'on accepte de vivre, et qu'on continue à réfléchir avec ce paradigme-là, dans notre vie de tous les jours, là, ils ont gagné. Parce qu'on rentre dans leur délire. Et là, on s'égare, mais et avec une force incroyable. On n'en ressortira jamais, tout simplement. On ne pourra jamais en sortir. D'ailleurs, on le voit, on est tous devenus un peu tarés. On ne sait plus sur quel pied danser, on ne sait même plus comment réfléchir. On peut ne plus parler de rien. Tout a été inversé et la France fait vraiment du zèle par rapport aux autres nations, bien qu'elle elle a des copines qui lui tiennent un peu la dragée haute, comme l'Allemagne, par exemple. Alors, je ne parle même pas des pays de l'Est, c'est même pas des pays, c'est des succursales de l'entité démoniaque. C'est tout. Hein. C'est-à-dire, c'est le premier pourvoyeur de colons, c'est les pays de l'Est. Hein. Vous le savez très bien. La liste est assez impressionnante de Polonais, d'Ukrainiens, de Russes, de Lituaniens, de Bulgares, surtout Polonais, Biélorusses, tout ça. Hein. L'Ukraine est un grand producteur de sionistes nazis. Pour rappel, alors je le redis encore une fois, pour ceux qui font encore qui pensent que c'est deux entités différentes, je le redis. Le sionisme et le judaïsme, le nazisme, c'est la même chose. Ça n'a jamais été autre chose que la même chose. Il n'y a pas eu de nazisme qui est arrivé. C'était des méchants qui voulaient tuer telle et telle personne. Et maintenant, aujourd'hui, les sionistes, ils commencent à faire comme les sionistes. Non, comme les nazis, pardon. Non, absolument pas. Le nazisme est une création sioniste. Il faut juste le comprendre. Le nazisme est une création sioniste. Voilà. C'est tout. Et aujourd'hui, on le voit habillé comme originellement. C'est-à-dire que c'était lui. Voilà, c'était lui. Après, comprenez ce que vous voulez. Je ne vais pas entrer dans d'autres détails plus importants ou plus précis, parce que vous savez qu'en France, on vit dans un pays où la liberté d'expression existe et où certains propos tenus sur certains sujets, ça vous envoie en prison. Donc, je m'abstiendrai d'en parler, même si il n'y a rien dans ce que je pourrais dire qui pourrait me poser problème. C'est juste que ça ne sera pas compris et qu'il faudrait en parler pendant des heures et des heures. Mais même ça, c'est un pays de... Je sais pas, j'ai plus de mots, en fait. J'ai plus de mots. Je comprends pas le délire, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Donc, nous arrivons à cet état de fait et on doit faire avec. Voilà. On doit faire avec, ou alors on se lobotomise pour ne plus comprendre, ne plus voir, ne plus rien subir, ne plus rien ressentir et être détaché de tout ça. Devenir un animal, peut-être. Voilà. Il y en a qui le sont déjà, hein, puisqu'ils ne sont touchés par rien du tout, de tout ce qu'ils voient aujourd'hui. Parce que maintenant, vous savez que grâce à la religion gadlouesque qui a bien été mise en place et donc acceptée, sans que les gens comprennent, dans la pratique de tous les jours, hein, c'est devenu le cadre de la vie sociale et intellectuelle de la société française, sioniste, israélienne et gadlouesque. Est-ce que j'ai besoin de le rappeler, mais je le rappelle quand même. Eh ben, c'est tout à fait normal de regarder des enfants se faire déchiqueter. Quand je dis déchiqueter, je suis gentil, hein. Des gens se faire éparpiller par des explosions, qu'on va demander des civils, tous les jours en Palestine, tous les jours ils continuent, ça fait plus d'1 an, ça continue. Et tout le monde s'en fout, tout le monde n'en a jamais rien eu à foutre, hein, en réalité. Et c'était un travail de longue haleine qui a été mis en place pour pouvoir arriver à cela. C'est-à-dire qu'ils ont tellement diabolisé, merci Gadlou encore une fois, de diaboliser les musulmans tout le temps, systématiquement, tout le temps. Quand c'est fini, ah non, il y en a encore, on a besoin, on continue. Qu'à la fin, déjà, juste un musulman, c'est un ennemi, c'est un sous-homme. Comme je le disais dans la religion gadloueste, ils ont rendu les musulmans comme étant des sous-hommes, donc des animaux, on les assimile aux animaux. Et donc, à la fin, quand vous avez ce matraquage depuis des décennies, ça aide à anesthésier le cœur des gens et à mettre de côté toute cette frange de la population humaine comme étant des inhumains, voilà, donc des animaux. On peut
ça devient rien du tout, ça devient du bétail, on peut le shooter, c'est pas gênant, un chien qui se fait écraser au bout de 2 minutes, qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est pareil pour les musulmans, c'est comme ça que ça marche. Et donc, une fois que ce travail a été fait de désensibilisation et de déshumanisation des musulmans en général, la deuxième phase qui est en route depuis un moment, c'était de les shooter. Et avec toutes les guerres du Golfe, on l'a vu, qu'ils en avaient absolument rien à foutre, que c'était même normal de tuer des Palestiniens, surtout des Irakiens, des Syriens, des Afghans aussi, ils en ont rien à foutre, des Somaliens, évidemment. Je parle même pas des hommes noirs d'Afrique noire, parce que l'homme noir, vous savez, il est en dessous de tout. Hein. Il est considéré comme un parasite, comme un animal aussi. Et donc, on peut l'exterminer depuis toujours. On fait des tests, tout ce que vous voulez. Hein. Tests médicaux, des famines, on lance des guerres, on manipule des populations contre d'autres. Et à la fin, tout le monde s'entretue, on fournit des armes, on protège les dirigeants. Quand une fois que la population voudrait les éradiquer et qu'elle a compris que c'était des ennemis internes, les Occidentaux font en sorte que ça n'arrive pas, n'est-ce pas? Mais bon, voilà, on est toujours dirigé par toujours les mêmes qui nous entretuent. C'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes impliqués dans le fait qu'on se fout sur la gueule. Et les gens de l'extérieur disent, bah ouais, vous n'êtes pas foutus de vous développer, toujours à vous entretuer. Allez au-delà de ça, bande de négos, ceux qui pensent comme ça. Vous voyez bien comment ça se passe. Il y a eu une colonisation, ensuite il y a eu un maintien. Donc une colonisation, vous croyez que c'était que pour les richesses, c'est aussi pour les détruire de l'intérieur. Ils ont implanté dans chaque société qu'ils ont colonisée tout un système pour ensuite, une fois le moment venu de partir, puisque ça devait arriver, ils pouvaient quand même continuer à tirer les ficelles en mettant des hommes, donc en restructurant toute la nation, en mettant des points clés, en conservant les points clés du fonctionnement du pays, avec des hommes de paille, avec un système qui permettait ensuite de le manipuler à distance. C'est ce qu'ils ont fait. Et manipuler à distance, ça sous-entend aussi faire des guerres, mettre des personnes, envoyer des troupes, etc., des petites troupes, mais qui savaient ce qu'elles devaient faire et qui étaient envoyées dans des points précis pour pouvoir maintenir ou détruire l'équilibre de la nation, le moment venu en fonction des intérêts. Mais ça a toujours été comme ça. Il faut vraiment être naïf pour penser que se dire, ah bah ça y est, les colons sont partis, on a libéré les pays, et maintenant regardez, ils se foutent sur la gueule, et ils sont pas foutus de se développer. Mais qu'est-ce que vous êtes bête à un point, c'est incroyable. Puis ensuite, il y a un truc très simple aussi, parce qu'on a souvent le schéma de se dire, oui, mais regardez, ils ont plus d'école, enfin ils n'ont pas d'école, ils sont pas éduqués, ils sont tous sans qualification, donc ils peuvent pas faire grand-chose, et ils viennent émigrer en masse chez nous. Vous savez, quand vous avez empêché les gens de se développer chez eux, vous avez détruit toutes les infrastructures, que vous avez fait en sorte de mettre vos parasites qui ont dépouillé le pays pour qu'ensuite, avec la saignée des richesses qui disparaît et qui part dans les comptes offshore et qui part investit dans les banques et les sociétés occidentales, c'est sûr que le pays il peut plus se développer. Donc les leviers qui ont été mis en place pour pouvoir contrôler le pays, c'est ceux-là aussi. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, garder ça à l'esprit. Parce que si on occulte ça, il manque beaucoup de choses. Et quand on voit que des politiques pendant des décennies étatiques ont fait que des dirigeants crapuleux étaient en place et ils dépouillaient le pays, au détriment du développement de ce pays même, en refusant par exemple de construire ne serait-ce que des infrastructures routières, des hôpitaux, des écoles, des universités, ou même de développer le pays au niveau de l'accès à l'eau, etc. Parce qu'il y a des multinationales qui sont nous aussi greffées là-dedans pour dépouiller les richesses. Et ça, je vous renvoie, pour comprendre tout ça, au livre de John Perkins, Confession d'un assassin financier, qui explique comment les nations occidentales, mais en fait il parle d'américains, mais c'est occidental aussi, hein, comment elles allaient dépouiller les pays entre guillemets en voie de développement, quasiment toutes les anciennes colonies. Bon, lui il parle essentiellement donc de l'Amérique du Sud, mais il parle aussi un peu de l'Asie. Mais tous les pays ont subi ça. Hein. C'est juste que lui il en parle il fait un zoom sur une zone géographique précise et temporelle précise, 70-80, jusqu'à 90 les années. Mais sinon, ça marche partout pareil. Hein. Il n'y a pas de changement. Hein. Américains, Européens, ils ont tous fait la même chose avec les anciens pays colonisés, où ils allaient manipuler les dirigeants, ils les mettaient en place, ou les destituaient, ce que vous vouliez. Ils envoyaient des troupes qui allaient faire des émeutes ou qui allaient tuer des gens, des assassinats ciblés, politiques. Ils faisaient tomber des avions. Tout est dans le livre, hein, j'invente rien. Allez lire Confession d'un assassin financier. Et le mec, il connaît bien les grands dirigeants. Il a même mis un mot, John Perkins, il a même mis il a une dédicace, enfin pas une dédicace. Il a mis une petite pensée pour, je crois qu'il parle de, j'ai oublié son nom, mais le plus connu. D'ailleurs, c'est assez choquant quand vous lisez ça, vous dites ah ouais, donc il valide cette crapule. Son nom m'échappe, il est tellement connu, mais c'est fou, il m'échappe. Kissinger, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Je crois qu'il fait une espèce de dédicace en introduction de son livre à Henry Kissinger. Je crois que c'est ça. Donc ça m'avait choqué à l'époque quand je l'ai lu.
Je me suis dit, ah ouais, carrément, il fait une dédicace à ce crapule qui a justement, lui, dirigé le monde, quoi. Mais bon, bref, c'est pas grave. Qui a manipulé le monde, pardon. Grand criminel qui est mort il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Il a pas passé la centaine, il me semble. Et voilà, bref. Donc, quand on voit ça, je regardais juste un instant mon téléphone s'il ne déconne pas. Non, ça va. Quand on voit ça, on se pose des questions. Et donc, ce qu'explique John Perkins dans son ouvrage, c'est la manière dont on a réussi, à l'insu des nations, quand on regardait d'un œil neutre et un peu en retrait, comment les nations se sont fait dépouiller de force. Elles ont été arrêtées dans le développement parce qu'on a saigné leur économie, quand il y en avait un petit peu, donc en mettant en place des crapules qu'ils souhaitaient, les nations européennes souhaitaient, les nations américaines pour le coup, et qui ensuite, quand les dirigeants refusaient de se soumettre, ben donc on les assassinait, et puis on vendait toutes les ressources du pays à des compagnies occidentales qui se tiraient les profits. Quand il y avait quelque chose à construire, on disait au pays, ben on va pas vous laisser le choix, on va venir construire un barrage, parce que vous en avez besoin, c'est nous qui décidons, hein. Même si le pays dit non, mais peut-être pas tout de suite, pas à cette grandeur-là. Non, c'est nous qui décidons. On va vous mettre un barrage et un aéroport. Voilà. Et ça va vous coûter 30 milliards, ça va vous endetter sur 20 ans, et cet argent-là, vous allez le prendre sur, la sécurité sociale chez vous, ça n'existera pas. Le développement de certaines zones enclavées pour qu'elles puissent produire je ne sais quoi, de la production alimentaire pour subvenir aux besoins de la population, ce sera pas maintenant. Nous, d'abord, c'est un aéroport et une centrale nucléaire, pas de nucléaire, qu'est-ce que je raconte, un aéroport et un barrage, voilà, ça va être bien. Et c'est nous qui allons le faire, donc on va vous prêter de l'argent, parce que c'est comme ça que ça se passe. On va vous prêter de l'argent, que vous allez nous rendre avec intérêt, l'argent qu'ils empruntent avec le FMI, etc., et des banques privées, donc l'argent qui n'existe pas, comme toujours, et ils vont l'injecter avec des dettes, et ils vont faire venir travailler sur ces chantiers-là des sociétés occidentales. Donc ils prêtent de l'argent, eux, ils récupèrent les intérêts, eux, et ils mettent leur société qui vont travailler, et ils récupèrent l'argent, et ensuite ils ont l'exploitation pendant 20, 30 ans, 40 ans, de l'aéroport, ou du barrage, ou je ne sais quoi. Ils vendaient des forêts, ils vendaient des cours d'eau. Pour vous dire, ils vendaient des terrains, alors que, vous dites, pourquoi ils vendaient des terrains? Parce qu'il y avait des gisements intéressants, sous-terrain. Ils avaient des intérêts dont on va le faire. Et ils ont dépouillé des pays comme ça. Et ces gens-là, la plupart de ces gens en Amérique du Sud, par exemple, bah, ils représentent leur population une grande part d'immigrés aux États-Unis. Voilà. Ils viennent tendre la main dans le pays qui les a dépouillés volontairement. Oui. L'Amérique n'a pas colonisé l'Amérique du Sud, mais c'est la même chose. Elle les a colonisés financièrement avec ce principe des assassins financiers. Et l'Europe, de son côté, elle a colonisé. C'est juste que la manière a changé, mais le fond, c'est le même, voilà, tout simplement. Rien de plus, rien de moins. Et donc, voilà. Ça, faut bien comprendre le schéma. Et si on comprend, eh ben, on avance. Il n'y a plus de se dire, ah oui, non, mais en fait, ils sont pas si incapables que ça. Peut-être qu'on ne les a jamais laissés faire. Et donc, à la fin, quand vous n'avez pas d'université, qu'on ne développe rien de tout ça, quand votre pays n'arrive même pas à subvenir à ses besoins alimentaires nécessaires de base, vous pensez qu'il va se passer quoi une fois que le constat est fait? Comment vous voulez éduquer une population s'il n'y a pas d'école? Il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'infrastructure. Ceux qui pourront se faire éduquer et éventuellement ensuite travailler dans leur pays pour son développement, ils seront très peu nombreux et ils seront surtout issus de la classe aisée, et ça correspond à très peu de gens. Donc, classe n'y a accès à rien, n'y a accès à aucune éducation, à rien du tout, elle finit par, et c'est voulu, par représenter la majorité des gens, c'est-à-dire des gens, entre guillemets, quand je dis incultes, et pas instruits, donc dans l'incapacité totale de pouvoir développer leur pays. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils immigrent, voilà, tout simplement. Et ajouter à cela des guerres, des famines, volontaires, hein, évidemment mises en place par des groupuscules qui tombent du ciel, etc. Et vous arrivez aux situations chaotiques des pays qu'on désigne comme étant le tiers-monde, comme souvent ex-colonies. Donc toutes ces ex-colonies, ça n'a rien arrangé, en plus du fait que voilà, c'est des régions aussi climatiquement défavorablement, comment dire, elles ont moins d'avantages climatiques vu qu'elles sont souvent désertiques ou alors dans les zones reculées, montagneuses, etc. Donc pour le développement, c'est compliqué. Donc des famines, des gros problèmes structurels qui font que la population émigre. Et à la fin, vous arrivez en Europe et on vous montre du doigt, ah ben l'immigré, il va nous faire chier, va développer ton pays. Vous voyez la synthèse, le raccourci, l'hypocrisie, l'ignorance aussi. Voilà, donc c'est magnifique quand les choses, comment elles se déroulent. Et ça continue, le schéma ne change pas. Et les gens ne cherchent même pas à savoir. Puisqu'ils sont du bon côté du manche, ça leur va bien de voir les choses comme ça. Et ils ne comprennent pas que dans leur vie, dans leur mode de vie, eux-mêmes sont colonisés d'une force mais incroyable, mentalement, spirituellement surtout, même s'ils se déclarent non spirituels et athées, ils sont dans la religion galloesque depuis des décennies. Et maintenant,
ça s'affiche en plein jour. Et c'est ça qui est le plus incroyable, c'est qu'ils ne le voient même pas. Et je me pose la question de me dire, mais à la fin, quand est-ce que ça va arriver, le moment où ils vont comprendre qu'ils vivent dans un monde qui n'existe pas et qu'ils n'ont pas choisi. Et ils en sont les acteurs principaux, en pensant qu'ils sont autonomes et libres. C'est ça qui est choquant. Vraiment. Mais non, ils pensent que, toujours encore une fois, le bon côté du manche. Tant que c'est pas nous on vient pas du pays qui se fait exterminer, qu'on n'est pas en train de mourir de faim, et que globalement on a l'air de bien, nous ça nous va, on n'a pas à se remettre en cause. Hein. C'est toujours la faute de l'autre. Alors qu'ils n'ont aucun mérite, hein, leur situation. Hein. En Occident, les gens qui sont dans ce pays et dans ce contexte-là, ils n'ont aucun mérite à leur situation, on va dire. Hein. Ils n'ont aucun mérite. Ils ont hérité d'une situation qui était là avant. Et ils surfent dessus comme s'ils étaient responsables de leur bien-être, de leur développement. Alors que vous les mettez n'importe où ailleurs, ils ne seront pas foutus de faire mieux que ceux qui le critiquent aujourd'hui. Ils couleraient pareil et ils tomberaient dans les mêmes vices. Voilà. Bref, mais c'est un schéma bien emmené par nos chers dirigeants des Lumières qui ont mélangé, eux-mêmes ont vécu partout et ont été mélangés partout. C'est grâce à ça qu'ils ont développé leur connaissance des populations, des langues, des cultures, et ils ont compris les défauts et les qualités des populations et comment les manipuler. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Lisez différents ouvrages, vous allez comprendre. Il y en a un que je conseille encore une fois, très important, c'est Pirates juifs des Caraïbes. C'est un des ouvrages qu'il faut lire absolument parce que vous allez découvrir de John Kritzler. J'arrive jamais à dire son nom. Je ne sais pas si c'est John d'ailleurs. Kritzler. J'avais fait un conseil de lecture. Si vous le cherchez dans ma playlist, vous le trouverez. Enfin, sur ma chaîne. Je ne sais plus quel numéro, mais c'est Pirates juifs des Caraïbes. Vous allez voir comment ils ont monopolisé le marché mondial, le commerce mondial, en s'infiltrant dans des communautés à la base qui n'étaient pas juives, qui étaient chrétiennes. Ils sont déguisés en chrétiens, et c'était un plan qui était bien emmené. Et à travers des siècles, ils sont réussi à s'imposer, à tenir tous les ports du monde entier, en tissant des réseaux de commerce et donc d'agents, et toujours déguisés en tout ce qu'ils ne sont pas, en se faisant passer pour des Portugais, des Espagnols, des Français, enfin des Basques, vous savez, et des Anglais, des Néerlandais. Ils sont fait passer pour tout ça, alors qu'ils sont tous sauf ça. C'est juste là. C'est le vêtement, c'est le maillot, c'est le chasuble qu'on met pour quand on joue au foot par exemple, on a un chasuble, il est bleu, puis après, mais en vérité en dessous c'est le même. Et l'autre il est rouge et en vérité ils jouent dans la même équipe, ils se font la passe. C'est logique, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc lisez ce livre, Pirates juifs des Caraïbes, vous allez halluciner pour ceux qui ne l'ont pas lu. Et encore, il est gentil l'auteur parce qu'il minimise, il fait partie de la communauté, donc il défend sa paroisse. Ils ont souffert, etc. Enfin bref, plein d'infos comme ça où on a l'impression qu'en fait, ils ont réussi à entuber tout le monde, mais c'est de la faute des autres, hein, parce qu'ils ont été méchants avec eux. Pour des méchants qui vous laissent les leviers du pouvoir dans votre pays, je le trouve très cool, hein, les méchants occidentaux et ailleurs dans le monde. Donc voilà. Et donc voilà, je sais plus ce que je dis. Il y a un pitbull et comment on appelle ça? Un labrador qui s'amuse entre eux. Mais bon, bref, donc qu'est-ce que je disais? Je sais plus trop. Donc voilà, je crois que je vais en rester là. Je sais même plus quel était mon propos au départ, mais bon, je crois que ça fait un moment. On va essayer de ne pas dépasser les 40 minutes. Donc, juste pour info, pour ceux qui le souhaitent, je vais essayer de trouver un moment dans les semaines à venir pour faire un live, un vrai cette fois-ci, où je serai en direct. Ça fait un moment que je n'en ai pas fait, ça remonte à cet été. Donc j'espère en faire un, et je voulais proposer une thématique qui pourrait intéresser ceux qui le souhaitent, qui sera en rapport avec le livre que j'ai écrit, le dernier livre que j'ai écrit, de Nouvelles Fantastiques. Je voulais traiter des sujets qui étaient évoqués dans ce livre, ce qui pourrait potentiellement, je le pense, intéresser pas mal d'entre vous. Donc si jamais ça intéresse, dites-le en commentaire sous cette vidéo, si le sujet d'un live, avec des questions-réponses évidemment, et des sujets abordés, pourrait intéresser, donc dites-le moi, et moi j'essaie de me trouver un créneau où j'aurai du temps, et à un horaire décent, je l'espère, pouvoir faire donc ce live que je devrais, voilà, prochainement. Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire, et pour ceux qui ne l'ont toujours pas acquis, n'hésitez pas à le faire, cet ouvrage, qui est donc disponible sur Amazon et sur Fiat Lux, et vous trouverez les liens sous la vidéo, et sous les autres vidéos d'ailleurs. Donc, et puis j'ai deux autres ouvrages que vous pouvez également trouver sous cette vidéo également. Donc voilà, pour me soutenir, vous pouvez passer par là, et puis éventuellement, donc si ça vous intéresse, donc de faire ensuite partie de ce live que je propose de programmer prochainement, si Dieu le veut. Donc merci alors en attendant quand même à tous mes soutiens qui me soutiennent pour
pour pouvoir me paraphraser, pour ne pas répéter le même mot. Et je les remercie infiniment, chose que j'oublie tout le temps. Donc un grand salut, un grand merci à eux. Et à ceux qui me soutiennent différemment, d'une manière ou d'une autre, merci à vous tous pour vos messages, vos commentaires de soutien. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à répondre à la question. Et je vous dis à très bientôt. Et en attendant, vous savez ce qu'il vous reste à faire, n'est-ce pas? Passez une bonne journée, une bonne soirée et que Dieu vous garde.